Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 12 janvier 2021. Il est 10h32. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être présent en direct et puis je remercie aussi toutes les personnes, les milliers de personnes, puisque la revue de marché hier a déjà fait plus de 1200 vues, 1100 vues, je crois, sur YouTube. Et puis de plus en plus après au long de la semaine. Donc je vous remercie de regarder ces émissions aussi en différé sur YouTube. Et même si vous n'êtes pas en direct, je pense bien évidemment aussi à vous qui vous regardez en différé parce que vous travaillez ou parce que vous avez tout simplement mieux ou autre chose à faire. Je rappelle que ces revues de marché, que ce soit celle du Forex le lundi ou celle sur les actions et tracker le mardi, n'a pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku, encore moins celle du mardi parce que j'ai beaucoup de demandes, je dois aller très vite. Et je vais aller très vite. Donc, soit vous connaissez déjà parfaitement bien l'Ishimoku Kinkoyo et vous ne serez pas surpris de ce que je vais vous raconter, soit vous ne le connaissez pas et peut-être que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mon site web sous les yeux. Vous avez ici la partie blog avec une multitude d'analyses, les formations, les avis sur mes formations. Ici, vous pouvez accéder directement à ma chaîne YouTube depuis le menu horizontal vidéo. La newsletter, puisque souvent les gens me demandent mais comment je fais pour assister à cette revue de marché en direct? Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez informé à chaque fois que j'écris quelque chose, le forum, bien évidemment, où je remercie les copains de l'animer de plus en plus puisque je n'ai de moins en moins le temps de le faire. Ces revues de marché n'ont bien évidemment pas vocation non plus à délivrer des signaux de trading ni des conseils en investissement. Je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku et cela n'engage que moi. Mais je suis heureux de le partager avec vous. Nous allons aller regarder. Tiens, j'ai oublié de vous montrer hier l'avertissement sur les risques. Je vous le montre ici. Il ne faut pas oublier de regarder cela. À quand un Discord pour la communauté de G-Star, Mertama? Je sais pas, peut-être un jour, mais tu sais, entre Facebook, Twitter, mes billets que j'écris régulièrement, les revues de marché, mon propre trading, on a du mal à le croire, mais j'y passe de nombreuses heures par jour. Et la multitude de mails que je reçois, donc je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout. Dans la continuité de ma formation sur les chandeliers japonais, sont-ils interprétables de la même façon sur des graphiques antiques? Alors je ne sais pas, sur des graphiques antiques, je suis jamais descendu au-delà d'une minute, mais bon, j'ai envie de dire ils sont interprétables partout, mais je peux pas dire vraiment répondre avec précision à cette question. Séraphin, désolé, hein, quand je sais pas, je le dis que je ne le sais pas. L'avantage, c'est que les gens peuvent échanger sans forcément que tu sois en permanence pour modérer. Bon, on a le forum en même temps, le forum il est là aussi pour ça. Bon, je verrai, pourquoi pas, je verrai. Merci de la suggestion. Je vais réfléchir à la question. J'ai bien quelques idées derrière la tête avec un Discord ou comme ça, mais en même temps, voilà, on en reparlera prochainement, mais c'est une très bonne suggestion en tout cas. Alors, je commencerai, là je suis sur le gold, donc ça va pas le faire. Je commencerai par quoi? Je commencerai par... Alors, vous savez que les réponses à vos questions sur les actions, il faut que vous m'ayez envoyé vos demandes la veille, hein, sinon je n'ai pas le temps d'y répondre en direct, parce que j'en ai de plus en plus et je vous en remercie. Je commencerai par faire un tour d'horizon, par donner mon avis qui n'engage que moi et qui n'est absolument pas un conseil sur les perspectives de 2021. Je ne suis pas quelqu'un qui apprécie le consensus, mais je ne suis pas contre le consensus non plus. Je fais ma propre opinion, bien sûr en m'inspirant aussi des uns et des autres, et des personnes qui ont de bien plus grandes connaissances que moi-même sur les fondamentaux et l'économie en général. Je pense, moi, personnellement, que l'année 2021 ne sera pas une mauvaise année boursière, malgré les faillites qu'il va y avoir, malgré une multitude de choses dont on ne va pas rentrer en détail. Mais vu l'abondance de liquidités, bon, peut-être qu'il faut se méfier d'une éventuelle inflation remontée de taux qui pourrait doucher et refroidir le marché. Néanmoins, sur les grandes capitalisations, je dis bien sur les grandes capitalisations, je pense que 2021 devrait être une bonne année boursière, comme elle l'est déjà depuis euh, le Covid, hein. On l'a vu hier en analysant le SP500, le CAC 40, le DAX et autres indices boursiers.
Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs années, ou voire l'année dernière, j'avais un super compte titre avec des positions merveilleuses parce que j'avais acheté très 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 bas pendant le Covid. Et donc, notamment pour vous donner une idée, et non pas pour avoir des regrets, mais pour revenir sur pour introduire ce que je vais vous expliquer maintenant, j'avais des positions ici, on est sur Siemens Gamesa, vous voyez, j'avais des positions dès le mois de mars, décembre. Alors Siemens Gamesa, il a moins. Ah ouais, non, ah oui, oui, c'est ça. J'avais acheté très bas et j'avais suivi toute la tendance, souvenez-vous. C'était le cas aussi pour Alphen, mais Alphen, je l'ai sur mon. J'en ai remis un paquet ici sur. Souvenez-vous, j'avais parlé de cette cassure de triangle déjà à l'époque en septembre, avec des renforts de position sur les Kijun-sen tels que je l'enseigne dans ma formation. EDP Renovives, on avait acheté toute la tendance, comme ça on avait pris toute la tendance depuis le mois de mars et c'était juste merveilleux. Ça c'est pour les énergies renouvelables. Il y avait aussi Solaria dont j'avais parlé une multitude de fois. Regardez, on avait parlé ici, je m'en souviens, d'acheter ici sur le bas de cette dérive latérale. Depuis, ça n'a cessé de monter. C'était le cas aussi pour ID Logistique. On n'a pas cessé de suivre la tendance. Bon, bref, Schneider Electric, on en a pris très bas. On a pris toute la tendance. Et puis, Brexit oblige. Je n'étais pas obligé de le faire. J'assume mon choix. J'ai clôturé toutes mes positions, dont j'ai fait de magnifiques plus-values, puisque je ne souhaitais pas que mon compte Interactive Broker soit migré au Luxembourg ou en Irlande, en tout cas du moins pas pour le moment. Et donc, j'ai tout clôturé, toutes mes positions, et j'ai vidé mes comptes. Donc maintenant, la question qui se pose à moi, mais qui se pose peut-être à d'autres personnes, c'est du coup, comment re-rentrer sur le marché, comment reprendre des positions, sur quel type de titre. Est-ce qu'il va y avoir une rotation sectorielle dont on nous bassine les oreilles depuis des années ou pas? Est-ce qu'il y a déjà un début de rotation sectorielle? Pour le moment, je ne le crois pas. Et peut-on revenir sur des titres qu'on a achetés très bas pendant le Covid, comme par exemple, prenons aussi l'exemple, pour en prendre un autre, hein, là je ne parle que d'énergie renouvelable, mais c'est vrai aussi sur toute une série d'autres actions, par exemple Neoen, les énergies renouvelables françaises. Dès le mois de mars, ici, on était à l'achat sur Neoen et regardez toute cette tendance fabuleuse que l'on a pris jusqu'au mois de décembre où j'ai décidé de sortir de position. Et ce mouvement haussier monstrueux, presque vertical qu'il y a eu depuis, je ne l'ai pas pris, mais enfin, j'ai pris toute cette tendance. Donc maintenant, la question n'est pas d'avoir des regrets, mais la question est de se dire surtout que j'ai pas de regrets à avoir puisque j'ai gagné une belle somme d'argent sur ces titres depuis le mois de mars. Mais j'avais l'intention de les garder encore plus longtemps et de subir les retracements et de continuer à renforcer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner sur mon site web. Vous allez dans vidéo, tac, vous l'avez vidéo, playlist sur ma chaîne YouTube, mon portefeuille action, et puis vous verrez où en était mon portefeuille avec tous les renforts de tout ce que je viens de vous dire, hein, parce qu'il ne faut pas dire pour dire, en toute transparence. Donc maintenant que j'ai dit cela, la question est de savoir est-ce que l'on peut revenir sur ces titres? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que c'est des titres merveilleux qui vont continuer, qui sont maintenant très chers, avec un PER très élevé d'ailleurs, qui vont continuer à pousser et à rentrer, à offrir des profits dans les semaines et les mois qui viennent. Mais pour le moment, ici et maintenant, par exemple, si j'étais sur Neoen, j'y resterais. Si j'avais toujours mon portefeuille, je ne serais pas sorti, j'aurais pris davantage de renforts encore, hein, puisque de toute façon, à un moment donné, avec tous les renforts qu'on a pris en bas, même si on a une forte chute, on est de toute manière forcément gagnant. Mais n'étant plus dans Neoen, parce que je viens de l'expliquer, j'ai clôturé mon portefeuille, et puis pour ceux qui ne l'ont jamais été, la question qui se pose, c'est peut-on l'être maintenant? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Je pense que pour rentrer sur ce type d'action, il faut attendre de forts retracements parce que c'est totalement suracheté, c'est totalement abusé et exagéré. Et à un moment donné, il faudrait savoir aussi ne pas pousser mémé dans les orties. Donc si on prend le titre Neoen, je pense qu'il pourrait être intéressant de s'y réintéresser, à condition qu'il vienne à minima rechercher la Kijun-sen hebdomadaire, qui ne représente que 50% de la dernière jambe de hausse. Vous voyez, c'est même pas par rapport à toute la hausse, c'est rien. Mais tant qu'on ne revient pas chercher à minima les Kijun-sen hebdomadaires, je pense que c'est tout à fait prématuré, voire même les Kijun-sen mensuels.
Si on prend Voltalia, par exemple, vous voyez, la Kijun Sen mensuelle, elle est à 17 alors que le titre est actuellement à 25, donc quand même on a de la marge. Mais cela arrivera peut-être, ça ne veut pas dire que ça ne continuera pas à monter, ce serait juste des retracements extrêmement sains qui me permettraient d'arbitrer mon portefeuille et de re-rentrer sur ce type de titres parce que je continue à croire que c'est des titres qui ont beaucoup d'avenir pour les années à venir. Donc, idem avec les titres espagnols comme Solaria, idem avec EDP Renovables, le portugais, idem avec Iberdrola. On est plus près de possibilités. Un qui m'intéresse particulièrement et que je vais surveiller de très très près, c'est Siemens Gamesa, parce que je crois que les énergies renouvelables, on le vend en poupe, c'est le cas de le dire. Et en parlant de vent, Siemens Gamesa est un des principaux fabricants d'éoliennes au monde. Donc, si on n'entre pas sur Siemens Gamesa, à mon avis, on rate quelque chose. Mais regardez ici sur le graphique mensuel, la Kijun-sen va, si jamais il y avait retracement, si ça retrace un jour, on dirait du Bitcoin presque. Je rigole, mais c'est une blague tellement c'est vertical. Si ça revient sur la Kijun-sen, ici proche des résistances avant que ça explose à la hausse, alors je pense qu'il faudra se réintéresser à ce genre de titre. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Idem avec Alphen. Alors Alphen, j'en ai dans mon PEA parce que j'en ai racheté quand même assez bas, donc ça va. Idem avec tout ce qui est... et c'est la même chose avec certaines technologiques qui peut-être vont retracer dans les semaines et les mois qui viennent, mais pour le moment, ce n'est pas véritablement le cas. Donc du coup, on fait quoi? Donc du coup, personnellement, eh bien, je m'intéresse à cet éventuel discours sur la rotation sectorielle, ou alors je vais chercher des titres qui sont en retard. Donc par exemple, je vais vous montrer avant de, je voudrais pas perdre trop de temps parce que je suis. Après, je vais aller super vite sur les analyses d'Ishimoku. Là, c'est le début de l'année, c'est ma première revue de marché de l'année donc c'est normal que je fasse un point, un espèce de point global. Mon portefeuille actuel sur Bourse Direct, que je continuerai à montrer en toute transparence, mais je n'ai pas la même possibilité que de le montrer quand j'étais. euh, je vous le montrerai, je le publierai régulièrement sur mon forum de façon à ce que ce soit entièrement transparent. Alors, bien évidemment, j'ai profité du fait que Air Liquide retracé, vous voyez, quand il a tapé ici le haut de sa dérive latérale, 143, on était sur ces niveaux de prix. Pour le moment, je crois que je suis à 0% de plus-value sur Air Liquide. Je pense qu'Air Liquide, qu'on avait pris très très bas, j'en ai remis parce que je pense qu'on peut mettre du Air Liquide dans son portefeuille. Dans mon portefeuille, je parle pour moi parce que je ne donne pas de conseils pour les autres. C'est un titre qu'il faut avoir, que je pense que je dois avoir, pardon, dans mon portefeuille pour de l'investissement de long terme. Donc, quel que soit le niveau où je l'achète, du moment que je l'achète bien plus bas que les derniers plus hauts, ça me va. Même si ça devait retracer, je ne ferai que me renforcer. Dans un portefeuille PEA, on ne peut pas, mais dans un compte titre, on peut mettre, par exemple, on peut mettre de l'Amundi MSCI World SRI, c'est-à-dire l'indice mondial, mais uniquement RSI, c'est-à-dire avec responsabilité sociale, il n'y a pas dedans, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas tout ce genre d'actions, et finalement, il performe mieux que le World tout court, donc j'en ai aussi dans mon portefeuille, il explose à la hausse, il y a un gap, là maintenant c'est trop tard. Dernièrement, là, il y a quelques jours avant que ça explose à la hausse, j'ai acheté un ETF pour le garder de très longtemps, que je vais renforcer au fur et à mesure des mois, voire des années, le Lyxor Water PEA. Donc dans le Lyxor Water PEA, vous avez quoi? Vous avez à l'intérieur des sociétés qui font du traitement de l'eau, de la décontamination de l'eau, de la distribution d'eau. Vous avez par exemple, vous tapez dans Wikipédia l'indice, parce que ça reproduit l'indice World Water Index, et vous aurez toutes les sociétés qu'il y a dedans, et vous pouvez même regarder en détail de quoi il s'agit. Par exemple, je vais vous le montrer. Vous voyez, tac, dans Wikipédia, vous voyez ici, vous cliquez sur Spirax. Alors, je comprends très bien l'anglais, mais je le parle merveilleusement bien. Vous allez voir, ici, British Manufacturer of Steel Management System. Donc, on comprend parfaitement de quoi il s'agit. Vous avez Veolia Environnement, on comprend très bien. Mais vous avez aussi toute une série de magasins et de spécialistes de la plomberie, enfin, tout ce qui tourne autour de l'eau, vous regardez, et à mon avis, c'est un ETF à avoir dans un PEA
parce que selon moi, c'est un secteur qui est encore achetable. Bon là, maintenant, il faut attendre de retracer. J'ai évidemment du L'Oréal que j'ai acheté très bas et j'en parle ici et maintenant, comme ça j'aurais pu le faire tout à l'heure. Regardez L'Oréal sur un graphique journalier, il est incrusté dans ce canal haussier. Il a cassé sa dérive latérale ici le 3 novembre. Ensuite, il avait cassé ce triangle et là, il retrace actuellement sur la borne basse de cette dérive latérale, à la fois sur la SSB qui se trouve ici du nuage journalier. Donc, non seulement j'ai du L'Oréal dans mon portefeuille, mais je pense que je vais me renforcer sur L'Oréal, puisque L'Oréal atteint non seulement la borne basse de son canal haussier, qui est un peu trop vertical, on est d'accord, sur la Kijun-sen. Donc, je vais continuer à me renforcer sur L'Oréal. Étant donné que je ne peux pas rentrer sur des énergies renouvelables ou sur des électriciens ou sur des gens qui font des choses intéressantes autour de l'électricité, comme par exemple Schneider Electric ou Legrand, puisqu'on ne les a pas regardés, mais enfin c'est un peu pareil que ceux que je viens de montrer en début d'émission sur les énergies renouvelables. Donc je cherche sur quel type de titres similaires, très en retard, à faible valorisation pour le moment, est-ce qu'éventuellement je pourrais rentrer. Donc je suis rentré sur SPI, qui est un prestataire multitechnique dans le domaine du génie électrique, mécanique et climatique, maintenance d'installations économes en énergie et respectueuse de l'environnement, très faiblement valorisée par rapport à ses concurrents. Donc je pense qu'il est possible actuellement, là où on ne peut plus rentrer sur Schneider Electric, sur Legrand ou sur d'autres titres similaires, il est encore possible de rentrer sur SPI. Il est quand même très haut et nous avons une résistance à 19,60. Donc pour les swing traders, je pense qu'il n'était pas impossible de rentrer aux alentours des 18, 17,50 par exemple, 17,58 pour aller chercher les 19,50. Pour les investisseurs de long terme, le fait qu'on soit proche d'une résistance n'est pas dramatique si on pense que c'est un titre qui est sous-valorisé et qui a beaucoup de choses à rattraper et notamment avec les plans de relance, etc., des différents États dans le monde, SPI pourrait être tout à fait un acteur à surveiller et à avoir en portefeuille quand on ne peut plus prendre du Schneider Electric, par exemple. Mais cela n'engage que moi. Alibaba, alors c'est très spéculatif parce que je suis très bien conscient du fait que Jack Ma a disparu, peut-être est-il réapparu, je ne sais pas. Je sais aussi que les États-Unis voudraient bannir des bourses américaines Alibaba et empêcher les Américains d'acheter de l'Alibaba, mais je ne crois pas qu'ils le feront. En tout cas, Alibaba bon, est monté très haut, il est redescendu très fort sur la Kijun-sen mensuelle, un titre qui redescend sur la Kijun-sen mensuelle après être en permanence haussier. D'un point de vue non pas fondamental mais technique, c'est pas rien, donc j'ai acheté de l'Alibaba. GTT, on en reparlera tout à l'heure. Alors, GTT, pour ceux qui ne savent pas, c'est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique, utilisé pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié. C'est une pépite technologique française qui pourrait d'ailleurs un jour subir une OPA. Donc, j'ai acheté GTT, enfin, je ne sais plus quand, hein, fin décembre, sur mon compte titre, etc. Donc, à voir parce qu'il y a encore pas mal de il a cassé ici, mais il y a vraiment, même en swing trading, si on utilise les FIBO, vous savez comment est-ce que j'utilise les FIBO, il y a encore matière. Là, c'est peut-être un peu tard actuellement, mais en cas de retracement, on peut s'intéresser à GTT. Bon, le secteur du luxe, je ne l'abandonne pas dès qu'il n'est pas trop haut, comme LVMH, c'est trop tard. Je suis rentré sur Kering. Corian, les maisons de retraite, parce que je n'ai pas changé d'avis, je ne vais pas vous en reparler, puisque je l'ai déjà fait tout au long de l'année dernière, même avec le Covid. Covid ou pas Covid, les maisons de retraite, de toute façon, nous sommes une population européenne de plus en plus vieillissante, donc il y aura une forte demande, donc une forte croissance dans les EHPAD et puis tous leurs investissements immobiliers actuels font que c'est très intéressant. Donc dès que le titre a repénétré ici la résistance des 31,64, je suis rentré et je pense qu'on peut atteindre à moyen terme pour les swing traders les 35. Bon, maintenant il faudra attendre à minima un retracement à nouveau sur les 31,54. McPhee Energy, ben, j'ai profité du retracement quelque part par là pour rentrer dedans, mais là maintenant c'est un peu tard. À surveiller tous les retours sur la Kijun-sen mensuelle ou hebdomadaire, puisque là voilà, c'est vraiment parti trop tard.
ST Microélectronique que j'ai acheté avant la poussée, là, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand, mais qui est un petit peu haut aussi, voilà. Donc je vais pas vous remontrer, je vais pas perdre trop de temps. Et dans mon PEA, j'ai quoi? J'ai du BNP Easy Low Carbone, j'ai de la Cell Group, les vélos, je vous en ai déjà parlé, je continue à y croire. J'ai Alphen, j'ai alors comme on peut pas mettre le Amundi, MSI, SRI, eh ben j'ai du MSI World hein, qui est bien parti. Mais là maintenant, regardez, c'est vraiment très haut. Donc j'en ai mis un peu. Je compte investir beaucoup dans cet ETF pour être tranquille, pour laisser courir et puis pas m'emmerder et faire du stock picking après sur quelques actions, tout en gardant un fonds de portefeuille qui travaille tout seul avec quelques ETF, par exemple sur l'Asie, sur le World, et je suis même allé, vous allez voir, jusqu'à pousser le bouchon à mettre de l'IMO. Vous allez me dire, il est fou, mais peut-être que c'est délicat avec la nouvelle vague de Covid qui va nous tomber sur la tête, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Et dans l'ETF IMMO Euro PEA, il n'y a pas que de l'Unibail Rodemco ou du Klépierre, mais il y a aussi de superbes foncières et de superbes immobilières allemandes et autres qui, elles, fonctionnent très bien et qui pourraient dégager des bénéfices plus tard. Donc, je cherche des choses qui ne sont pas trop chères. Regardez, avant le Covid, sur cet ETF, on était à 17,43. On est descendu jusqu'à 10,49. Ici, on est au point médian. On a cassé la zone d'équilibre entre ce point haut et ce point bas représenté par le plat SSB ici, qui représente 50% de retracement de Fibonacci du haut jusqu'au bas de toute la baisse Covid. C'est important d'absolument considérer qu'on doit rentrer sur des titres qui ont à minima cassé cette zone d'équilibre. Ça, c'est quelque chose que je regarde et qui est fondamental. À partir du moment où ça s'est cassé et qu'on n'est pas encore très haut, c'est un risque que j'assume de prendre. J'en ai pas beaucoup et en fonction de ce qui va se passer avec le Covid, je réalimenterai mon portefeuille avec ce titre, donc du coup mon PEA, voire même, pourquoi pas, mon compte titre, hein, pour le fameux fonds de portefeuille hors stock picking. En fonction de l'évolution du Covid, je pense que si les choses s'améliorent, c'est tout à fait intéressant de s'intéresser à ce type d'ETF. Voilà. Et Hermès, bien évidemment, que j'ai acheté ici à 742 et aujourd'hui on est à 888. Donc ça, évidemment, je l'ai acheté à temps, donc je garde. Maintenant que j'ai fait ce petit tour sur mes portefeuilles actuellement, j'irai voir vos questions. J'ai été à acheter la filière hydrogène d'Areva, nous dit William, et ça c'est une excellente nouvelle en plus, hein, puisque l'hydrogène, vous savez, les milliards et les millions qui vont être mis à la fois par les Allemands et les Français dans l'hydrogène, c'est un pari aussi risqué que font les États, parce qu'on ne sait pas encore si on réussira à faire de l'hydrogène rentable et propre dans les années à venir, mais si cela réussissait, ce serait forcément d'excellents investissements. C'est le cas de McPhy Energy d'ailleurs. Et Air Liquide qui est aussi dedans. Bah, d'ailleurs, il y a aussi Michelin qui investit dedans, enfin il y en a plusieurs. Maintenant que j'ai fait cette globalité, je répondrai à vos demandes d'analyse une fois que j'aurai fini d'analyser les actions que je vais surveiller. Parmi les renouvelables qu'il est intéressant d'avoir en surveillance absolue selon moi, liste 2021, vous voyez ça c'est ce que je surveille là très fortement, la liste que vous avez ici. Albioma, parce que Albioma est en train de retracer fort, et c'est un des seuls qui est en train de retracer fort, et à mon avis, Neoen, Solaria, Voltalia, je ne sais plus encore, les Américains, qu'est-ce qu'on a dans la liste green? Attendez. Il y a Hoffman, les ciments Hoffman, on va en parler tout à l'heure, Solaria, EDP, Alphen, Encavis, Nextera sont partis très fort, très loin, très haut, et ne nous offrent pas beaucoup d'opportunités pour rentrer maintenant. Alors qu'Albioma, lui, selon moi, est encore jouable, beaucoup plus. Disons qu'on peut envisager d'entrer sur Albioma plus facilement, à mon avis, que sur les autres énergies renouvelables. Alors, il faudrait comprendre pourquoi est-ce que ça baisse ici, mais enfin, c'est pas très important. C'est plutôt bon signe et c'est plutôt une bonne chose. Donc là, les prix sont en train de revenir cette résistance. Pour moi, c'est encore trop haut. Maintenant, s'il revenait chercher la Kijun-sen ici en journalier, je pourrais me précipiter pour mettre de l'Albioma, non pas pour faire du swing trading, mais de l'investissement de long terme.
dans mon portefeuille. Vous voyez, la Kijun-sen hebdomadaire, ici, elle est à 44, on va dire, et la Kijun-sen journalière ne doit pas être très loin, 45. C'est une belle opportunité quand on a la Kijun-sen journalière et hebdomadaire sur un niveau de prix très proche, hein, très similaire. On n'est pas à 1 € près pour de l'investissement de très long terme. Histoire d'avoir un bon PRU, j'aimerais bien que le titre revienne ici sur cette Kijun-sen. Peut-être n'ira-t-il pas et s'arrêtera là, il s'arrêtera sur la résistance devenue support. Mais enfin, s'il pousse jusqu'à la Kijun-sen ici, j'achèterai Albioma pour en remettre dans mon portefeuille parce que j'en avais depuis aussi très longtemps. Alors que les autres sont déjà partis très loin. Siemens Gamesa, pareil, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, l'investissement pour les fabricants d'éoliennes, je vais le surveiller, c'est pour ça qu'il est dans ma liste 2021 pour le moment, parce que s'il revient un jour taquiner sa Kijun-sen hebdomadaire, je ferai quelque chose, mais enfin cette montée verticale, c'est pire que le Bitcoin. Hein, enfin, pour le moment, c'est même pas la peine. Ce que je veux mettre encore dans mon portefeuille, dans le fond, c'est des ETF Asie, mais regardez là pour le moment, c'est pas la peine. Donc pour le moment, on attend. Qu'est-ce que je fais aussi? J'ai parlé de SPI, ben, j'ai regardé Engie. Pourquoi Engie? Parce que Engie, c'est le nucléaire. Engie, vous connaissez toute l'histoire avec Suez. Engie se débarrasse d'un maximum de sociétés. Engie a une ambition, c'est de devenir l'Iberdrola français ou le DPR portugais. Et il est très, très, très en retard sur ses concurrents espagnols, portugais, italiens, etc., qui ont, eux, compris avant Engie la nécessité d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et d'un seul coup, notre Engie nationale découvre qu'il serait peut-être temps de s'y mettre. C'est un peu le cas aussi de Total, mais de façon différente. Donc, quand on ne peut plus acheter de l'Iberdrola, quand on ne peut plus acheter du EDPR ou du, je ne sais plus comment s'appelle l'italien, eh bien peut-être pouvons-nous envisager de l'acheter de l'Engie qui est très en retard, qui a un PER très intéressant et qui pourrait rattraper tout son retard dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une nécessité absolue technique pour moi, qui est celle d'acheter des titres qui sont encore achetables parce que encore à un prix correct, contrairement à tous ceux dont je parlais tout à l'heure, à condition qu'ils aient cassé la SSB qui représente le point moyen entre le plus haut avant Covid et le plus bas avant Covid. Donc vous avez vu que les fournisseurs d'électricité portugais comme EDPR et Iberdrola, qui sont rien d'autre que des NJ qui ont investi dans les énergies renouvelables bien avant Engie, il n'y a pas de raison qu'Engie n'arrive pas à faire ce que ses concurrents européens n'ont pas réussi à faire. Et en plus, ils font tout pour actuellement. Ils font tout pour. C'est de notoriété publique. Donc ces concurrents européens, non seulement ont rattrapé toute la baisse Covid, mais en plus, ils l'ont explosé. Ils sont allés au-delà. Donc, éventuellement, si on spécule sur le fait, comme je le fais, qu'Engie va dans ce sens, en tout cas, il va dans ce sens au niveau de ses investissements et au niveau de ce qu'il Iberdrola aussi a du nucléaire. Alors, il est peut-être temps d'acheter Engie. Et ici, Engie a enfin cassé ce point moyen. Donc, je suis rentré ici et maintenant, pas plus tard que ce matin, je suis rentré sur Engie à petite touche pour voir s'il ne faudrait pas que ça repasse sous la zone d'équilibre. Si ça repasse sous la zone d'équilibre, de toute façon, tout ce que j'ai acheté juste au-dessus qui repasserait en dessous, je sors. Voilà. Mais on pourrait assister à un retracement, enfin je sors, on n'est pas à quelques euros près. Hein. Sous les 12, je commencerai à me poser la question sérieusement de sortir. Voilà. Mais là, on pourrait continuer à accélérer. Donc en swing trading, et pour les swing traders, les 14 ici que j'avais déjà signifié, vous voyez, j'ai effacé mes flèches il y a quelques mois, pourraient être atteints rapidement, puis ensuite les 14,55, et puis ensuite on a les 15, et puis ensuite on a toute la baisse Covid, et puis ensuite on rentre éventuellement, ça c'est ma spéculation, dans un suivi de tendance pour. Donc voilà, là où on peut plus rentrer sur des concurrents européens, Engie c'est encore possible. Donc Albioma j'en ai parlé, Engie j'en ai parlé, pour les mêmes raisons j'ai parlé de SPI. Est-ce que j'ai bien vérifié qu'il était au-dessus de cette fameuse zone d'équilibre? Bah, non seulement il est au-dessus de la zone d'équilibre, mais il l'a explosé. Je suis rentré d'ailleurs très haut. Euh, alors, nous avons aussi, si tout a s'améliorer sur le terrain du Covid, et ça finira par s'améliorer, peut-être que d'ici là, on va avoir de grosses secousses, de grosses baisses.
Si le variant anglais ou autre, ou brésilien, ou tous les nouveaux variants qui arrivent venaient à créer des confinements et des arrêts de nouveau de l'économie, mais si on arrive à ne pas tout arrêter et que le vaccin finit par nous débarrasser du Covid, le secteur de la construction devrait aussi apporter son lot de satisfaction. Donc j'ai regardé Eiffage, dans le sens où Eiffage, il a de beaux contrats, un très joli carnet de commandes. Il est passé, vous voyez, c'est vraiment le genre de titre, à condition qu'il soit solide fondamentalement et qu'il y ait des beaux carnets de commandes, hein, et que ce soit des gros titres comme Eiffage. Euh, voilà, il a cassé la fameuse zone d'équilibre, il est retracé sur la Kijun-sen, il a dessiné une étoile du matin au-dessus de ce niveau. On est sur des niveaux pour un investissement de long terme qui pourrait être intéressant à investir euh, pour parier sur l'avenir et une amélioration, puisque ce genre de sociétés repartiront à la hausse quand la situation sanitaire va s'améliorer. Il n'y a pas de raison. Regardez, Eiffage est un titre qui est très haussier, qui fonctionne très bien, qui avait cassé des plus hauts avant le Covid, qui s'est écroulé avec les Covid. Et s'il y a une amélioration sur le terrain sanitaire, plutôt que d'aller acheter des titres qui sont déjà trop loin, trop haut, trop fort, je pense que c'est ce genre de titre qu'il va falloir essayer de mettre dans notre portefeuille, dans mon portefeuille en 2021. Alors, dans le même genre d'idée, on en avait parlé la semaine précédent Noël, hein, en fin d'année. Vous aviez été plusieurs, je ne me rappelle plus exactement, à me demander ce que je pensais de Nexity. Euh, je le rappelle, hein, j'ai recopié ça sur Zone Bourse pour bien citer mes sources. Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs. Des investisseurs. Donc Nexity, c'est pareil. Je disais avant la fin de l'année à des personnes qui me demandaient s'il était temps d'acheter Nexity. Moi, personnellement, je disais non. Tant qu'on ne casse pas cette fameuse zone d'équilibre entre le plus bas le plus haut de la baisse Covid et le plus bas de la baisse Covid, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Maintenant que c'est fait, je pense qu'on peut le faire. Alors à moyen terme, on va chercher toutes les extensions de SSB et à plus long terme, on va chercher au minima les plus hauts avant la crise Covid. Puis après, on verra bien. Regarde, c'était un titre qui montait bien, mais qui quand même, depuis 2018, fait la gueule. Donc attention, euh, n'oublions pas nos amis chartistes, attention, voilà, on est proche de résistance, mais à surveiller au cas où on passerait au-dessus, où on revienne retracer ici sur cette zone d'équilibre. Et Fage me plaît davantage, même si c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On avait parlé aussi il faut peut-être se réintéresser, notamment s'il y avait une remontée de taux à long terme, notamment aux États-Unis et donc forcément ailleurs, les bancaires qui gagnent pas un rond avec les taux zéro, BNP, hein, toujours et encore BNP. Et s'il y avait un titre bancaire que je devais mettre dans mon portefeuille, je mettrais BNP. BNP, souvenez-vous, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais acheté au mois d'avril ici tout en bas, puis j'étais allé en haut de ce range, et puis ensuite j'avais racheté ici, j'étais allé en haut de ce range, puis là j'avais pris mes bénéfices. C'était en juin, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Pourquoi? Toujours la même raison, l'unique même raison, c'est que tant qu'un titre n'a pas à minima repris, soit on l'achetait beaucoup plus bas, mais là, tant qu'un titre n'avait pas repris à minima ici la zone d'équilibre entre le point haut et le point bas Covid, je pensais que c'était très dangereux que de rester en position, ou en tout cas d'entrer en position. Bon, c'est fait. BNP va chercher un autre niveau de résistance ici. Un retracement, ce serait sympathique que ce soit offert. Je ne sais pas si on en aura l'opportunité. Un retracement ici sur la zone d'équilibre offrirait, selon moi, une opportunité pour entrer sur BNP pour très longtemps, notamment si il y a des perspectives de remontée de taux. Et à minima, jusqu'au dernier point de baisse Covid, 53,70. Donc si on revenait à chercher les 39,50, on a un premier objectif à 45 et ensuite un deuxième objectif à 54. Rentrer maintenant sous résistance ne me paraît pas tout à fait approprié. Il faudra à minima chercher à casser la résistance et lorsque la Tenkan-sen s'éloigne trop violemment de la Kijun-sen, vous savez qu'on n'entre pas. Donc la condition pour entrer sur BNP, c'est celle-ci. Dans le même ordre d'idée, nous avons AXA, l'assureur. Nous en avions parlé aussi. Donc AXA,
Nous avions vu qu'en daily, nous étions dans un range. Ici, si je vais en daily, je vais comprendre pourquoi est-ce que j'ai tracé ce rectangle. AXA, c'est pareil. Il avait déjà cassé une première fois ici, puis il était revenu tout en bas, puis il recasse une deuxième fois. Donc, du coup, on ne sait pas si sur les niveaux de résistance qui sont la borne haute de cette dérive latérale, pourquoi est-ce qu'il ne rejouerait pas le même coup? Donc là, pour le coup, c'est moins facile que d'espérer un retour sur la SSB. Donc, on bascule sur un graphique journalier, on comprend voilà notre range. La SSA remonte, c'est normal puisqu'il y a une hausse, une très forte hausse, et on constate que les prix sont en train de casser cette dérive latérale, mais que c'est pas encore véritablement joyeux. Donc, il faudrait qu'il y ait un retour sur la Kijun-sen ici et hop, une recassure, ou bien une série de chandeliers japonais ici avec un stop, par exemple, sous les 18,90, allez, les 18, je donne pas de signaux ni de conseils d'investissement, donc vous vous débrouillez avec les stops hein, et les limites. Et en revenant sur un graphique hebdomadaire, soit on garde AXA pour retourner chercher les prix d'avant Covid, d'accord, ce qui fait un bel investissement de moyen terme, soit on va chercher encore une fois toutes les extensions de SSB. C'est-à-dire que si la cassure ici est confirmée, il est évident que la cible, la première cible à aller chercher est la cible des 21 euros. Voilà pour AXA. Donc là, swing trading possible en cas de repli ou de confirmation de cassure ici, pour aller chercher les 21 euros, ou en cas de cassure confirmée, à minimum en hebdomadaire, hein, ce qui n'a pas été le cas depuis la cassure. Voilà, là, le gap, on a dépassé ici le niveau de gap, donc c'est quand même important. C'est quand même un bon niveau techniquement qui a été franchi. On peut aller chercher les 21 euros avec un stop à condition d'avoir le ratio de 2,1 à vérifier. Et sinon, rentrer sur AXA pour du long terme, pour aller chercher à minima la baisse Covid, voire davantage si on fait un investissement de très long terme sur des années. J'irai voir vos questions après. Qu'avons-nous d'autre? Water et IMMO, les ETF, j'ai montré. J'ai montré en quoi est-ce que l'ETF IMMO m'apparaissait comme extrêmement intéressant et pourquoi est-ce que j'en ai déjà mis dans mon portefeuille. Ensuite, nous avons Total. Alors, c'est une de vos demandes aussi, Total. Donc sur Total, eh bien, j'en pense la même chose, c'est-à-dire que c'est un producteur de pétrole, mais qui se désengage de plus en plus du pétrole, qui a compris, un peu tardivement encore une fois, un peu comme Engie, hein. Donc si les concurrents européens et américains ou autres le font, pourquoi est-ce que nos fleurons nationaux ne pourraient pas le faire? A compris qu'il fallait en urgence investir dans les énergies renouvelables et Total investit et pourrait devenir, et en plus ils en ont les moyens parce qu'ils ont des gros sous Total, c'est aussi ça qui fait la différence. C'est une société qui a d'excellents fondamentaux, hein, selon mes lectures, hein, je ne suis pas allé voir personnellement, selon mes lectures d'analystes qui analysent ça depuis plus d'années que moi et qui connaissent mieux ce genre d'analyse. Ils ont d'excellents fondamentaux, ils ont de gros sous, ils ont de gros moyens et ils ont vraiment les moyens d'investir dans les énergies renouvelables et ils pourraient être un des plus gros acteurs d'énergie renouvelable à l'avenir. Donc je ne vois pas pourquoi les investisseurs ne finiraient pas par s'intéresser à Total, tous ceux qui achètent massivement des énergéticiens renouvelables, on va dire ça comme ça, qui restent malgré tout fragiles pour certains, pourquoi n'investirait-il pas dans Total qui est solide et qui va dans ce sens, tout en maintenant son activité dans le pétrole? Le pétrole n'est pas encore dead, hein, on va encore en avoir besoin, même si on ne l'aime pas, on en consomme, hein, je veux dire. Euh, et si ça, la crise Covid, si on s'améliore sur le terrain du Covid, la demande en pétrole va être importante et je pense, moi, encore que les prix du pétrole vont augmenter. Donc, le double opportunité de croissance et d'investissement, en tout cas d'intérêt, double opportunité d'intérêt pour Total. Techniquement parlant, maintenant, nous sommes ici sur un hebdomadaire. Nous avons bien franchi notre fameuse zone d'équilibre entre les plus bas Covid ici et les plus hauts Covid et les plus bas. On avait commencé à chuter avant, mais ça n'a rien à voir, hein, puisqu'on rebondissait ici sur cette dérive latérale. Total est une valeur de rendement aussi qui offre de généreux dividendes, qui par rapport à ses concurrents est sous-évaluée.
Donc je pense que c'est une opportunité. Sauf que, techniquement parlant, autant éviter de rentrer sous résistance. J'ai beaucoup hésité, vous voyez, à rentrer ici, au niveau des 34,60, et puis je me suis dit non, quand même, si on attendait la cassure des 39, ce serait quand même pas mal. Sait-on jamais. Donc là, on stagne sur ces niveaux, et là, nous avons la résistance des 39. Si elle lâche, je pense qu'il est fortement probable qu'on aille chercher les 44, puis les 47, puis les derniers plus hauts avant le Covid en janvier, la 51. Et si ce que j'imagine et ce sur quoi je spécule concernant les énergies renouvelables, le pétrole, etc., que je viens d'annoncer ce produit, au-delà des 45, des 46 ici, je pense que nous pourrions rentrer sur une tendance de long terme. Mais j'en sais rien, hein, ce n'est que mon point de vue, ce n'est que mon opinion. Et en tout cas, c'est pas cher et ça en vaut peut-être la chandelle, mais peut-être pas sous résistance. Voilà pour Total. Ensuite, alors des titres qui sont déjà très très chers, que j'avais en portefeuille, souvenez-vous aussi. En tout cas, si vous vous en souvenez pas, allez voir la vidéo dont je vous ai parlé en début d'émission, puisque tout y est. Regardez, j'avais acheté Alstom en mai, ici déjà à 32,40. J'expliquais pourquoi à l'époque où il y avait encore des gens qui voulaient investir dans l'Airbus, dans l'aéronautique. J'avais dit non, mais non, non, l'automobile et l'aviation, c'est mort, en tout cas pour un moment. Mais en tout cas, s'il y a un truc qui va vraiment fonctionner, c'est le train. En plus, avec le rachat de Bombardier, bon voilà, donc on a pris toute la hausse sur Alstom, on est sorti. Donc que se passe-t-il maintenant sur Alstom? C'est qu'il vient de casser le titre ici, les prix viennent de casser une résistance importante. Tac, ils retracent dessus, ils sont surachetés. Alstom pour le moment est à mon avis trop cher. Je regarde ce qui se passe sur un graphique mensuel. Vous voyez, on travaille une résistance de taille, hein, qui dure depuis 2009. Bah alors, une résistance qui est cassée avec ce qui, pour le moment, en milieu de mois, est un doji, ne s'achète pas. Alors, si on ne regarde que les prix, les investisseurs qui ont des graphiques en barre, il paraît qu'il y en a encore, peuvent s'intéresser à la cassure. Mais lorsqu'on travaille les chandeliers japonais, on n'achète pas la cassure d'une résistance avec un doji. Et puis, on voit qu'Alstom, par le passé, déjà en 2010-2009, a fait des mèches importantes au-dessus de ce niveau de résistance sans jamais parvenir à le casser. Par contre, la clôture des chandeliers n'est même pas passée au-dessus. Par contre, si on parvient à casser ce niveau, je pense que c'est quand même un niveau important. Après, c'est pas pour rien que la mèche s'arrête exactement là où elle s'arrête. Regardez cette extension de SSB. Donc, entre ces niveaux, il y aura de l'investissement de moyen terme à faire pour le swing, par exemple. De là à dire qu'on pourra l'acheter pour du très long terme, je ne sais pas. Donc là, on est sur le daily. Que se passerait-il? On casse une dérive latérale. On va chercher la résistance suivante. C'est propre, hein, techniquement. Probablement va-t-on revenir chercher ici l'Akijun Sen qui, comme par hasard, s'est couché sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale. Et si chandelier de retournement explicite il y a ici avec clôture au-dessus de l'Akijun Sen et de l'ancienne borne haute de cette dérive latérale, alors je pense que nous pourrions avoir un signal de trading, je dis bien de trading, pour aller chercher les 49,20 et au-delà les 52. Bon, attention aux chiffres ronds des 50. Voilà pour Alstom. GTT, j'en ai parlé en introduction, mais techniquement, ça donne quoi? GTT fleuron, hein. Alors GTT, il est sous résistance aussi. C'est peut-être pas le moment d'y aller. En tout cas, si on en a, c'est pas le moment de sortir non plus. Moi, j'en ai, j'en sors pas, hein, je garde. Donc sous résistance, hein. Sous résistance importante. Si les prix parvenaient à casser les 90-50, ce serait quand même un beau signal pour aller chercher les 95, puis 100% de la baisse depuis le Covid. Donc à surveiller GTT. Trop haut pour rentrer maintenant. Mais la cassure ici de cette résistance, regardez, qui dure, qui date, qui on retrouve en 2019, qui a été franchie, puis on est repassé, puis on est refranchi. Je pense que nous pourrions aller chercher les 100% de retracement de toute la baisse Covid. Donc à surveiller ici ce niveau actuel. Si on bascule sur du daily, on l'a cassé, hein.
On l'a cassé, mais on retrace. Donc là, pour le moment, on a un avalement baissier en construction. Donc voilà. C'est totalement suracheté. Donc attendons de voir jusqu'où ça peut retracer. Et si on repasse après le retracement au-dessus, ou si on efface ces chandeliers japonais ici de retournement avec un Marubozu haussier, par exemple, qui les englobe, alors je pense que nous aurions, parce que je ne donne des conseils à personne, un achat pour aller chercher j'ai dit combien, 94, 50 et les 100% de retracement de toute la baisse Covid. Avant les fêtes, je vous avais parlé de Vetoquinol. Alors, je ne l'ai pas pris, je regrette, mais bon, on ne peut pas tout prendre. Des fois, on attend des niveaux techniques et puis ils ne se produisent pas. En même temps, il ne faut pas que ça crée de regrets. Souvenez-vous, si vous me suivez depuis un certain temps, on avait parlé de Vetoquinol, on avait parlé de cette magnifique tendance. On avait parlé du twist ici. On avait dit que suite au twist, nous pouvions déterminer une probable borne basse ici sur ces niveaux. J'attendais que les prix viennent chercher ces niveaux. J'ai pas osé prendre ici le 2 décembre. Je sais pas pourquoi. Des fois, je n'ose pas faire des choses évidentes, mais bon, voilà, certainement parce que je ne suis pas un robot et que j'ai des émotions. Je ne l'ai pas fait, donc je ne le regrette pas, puisque si on commence à avoir des regrets en trading ou en investissement, on passe sa vie à avoir des regrets. Donc je ne l'ai pas fait, mais j'ai indiqué à tout le monde que j'aurais pu le faire. Peut-être que certains d'entre vous en ont profité et c'est juste magnifique. D'autant plus qu'ici, on venait de taper, parce que j'attendais cette borne basse, c'est couillon quand même. J'attendais cette borne basse, alors que les prix se sont arrêtés ici. D'autant plus que, laissez-moi regarder quelques instants quelque chose. C'est d'autant plus couillon que j'ai mal tracé ma borne basse. J'ai mal fait mon travail. Voilà. Mais comme il y avait cet ancien support ici, j'ai spéculé, j'ai supposé que les prix, parce que souvent les prix, lorsqu'il y a un support juste en dessous, ils vont le chercher. Mais là, ils n'y sont pas allés. Donc là, j'avais ma borne basse, vous voyez, qui coïncide pile poil sur la borne basse d'un canal haussier de long terme, et j'ai fait la connerie de ne pas rentrer. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc je dis qu'il ne faut pas avoir de regrets, mais bon, vous sentez bien que j'en ai quelques-uns. Bon, maintenant, c'est un peu tard, on est pratiquement sous la résistance des 92. Bon, si jamais les prix pètent la résistance des 92 par le haut, plus la borne haute du canal, on attend un throwback et on rentre sur Vetoquinol. Il a encore temps, à mon avis, pour le faire. Maintenant, si les prix veulent bien nous donner une deuxième opportunité, le souci, c'est que quand on ne saisit pas la première, on n'a pas toujours une deuxième. C'est toute la problématique de l'investissement et du trading, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités et des fois la peur ou la mauvaise analyse nous empêche de saisir les opportunités, puis après quand on les saisit c'est trop tard ou c'est mal placé. Si les prix revenaient chercher ce niveau, mais j'y crois pas trop, nous aurions une autre opportunité. Si les prix ici tapent la borne haute de la dérive latérale et viennent chercher ici la zone d'équilibre de cette dérive latérale qui coïncide de nouveau avec la borne basse de ce canal et dessine ici des chandeliers japonais de retournement, alors nous avons une autre opportunité, plus haute, mais nous avons une autre opportunité. Voilà pour Vetoquinol. En tout cas, souvenez-vous qu'on en avait parlé. Carrefour, on en avait parlé aussi, et il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter. Je ne sais pas Carrefour si, malgré sa politique dans le bio, sur sa transformation, blablabli, blablablaire, tout ce qu'on nous explique, est fondamentalement une opportunité. Moi, j'ai du mal à croire dans l'avenir des grandes surfaces. Moi, j'ai l'impression que les grandes surfaces sont vouées à ne pas durer dans le temps, mais quand, je ne sais pas. En tout cas, si on regarde un graphique hebdomadaire, on voit ici que la fameuse zone d'équilibre a été franchie. Ce n'est pas un titre qui a ma préférence parce que baissier depuis très longtemps, mais techniquement parlant, on a cassé une poupée russe ici. On tape maintenant le couvercle de la deuxième poupée russe. Les prix essayent de soulever le couvercle. Ils ont dessiné un doji, ils ont dessiné une étoile du soir. Ça remonte, ça ne passe pas. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ça fait, là, on est le 6 janvier, mais donc non, ça fait pas si longtemps que ça dure. On attendait ici que ça sorte. Voilà, j'avais dit que si on sortait de cette boîte, on allait chercher la boîte suivante, le couvercle de la boîte suivante. Si les prix parvenaient à sortir de cette boîte, ce qui n'est pas le cas pour le moment, au moins en clôture hebdomadaire, ce serait pas mal. Alors, aurions-nous des possibilités de trading? Alors, il y a une résistance ici qui pose problème. D'ailleurs, regardez les prix s'ils ne sont pas trompés, cette petite extension de SSB. Et puis ensuite, alors je parierai pas, je ne mettrai pas du Carrefour pour quelques années. Mais en trading de court terme,
faut voir après si on a les ratios, hein. La cassure ici des 15,50, mais enfin c'est pas fait, hein. Au moins en daily et puis sans mèche au-dessus, on est mal parti pour. Offre 15,66, bon ok on oublie c'est nul. 15,66, offre 16, ouais bof quoi. Allez hop, à dégager Carrefour. Il nous reste Calray. Alors Calray, je pense que si on peut s'intéresser à une tech qui n'est pas encore forcément rentable, mais qui pourrait fortement le devenir avec de fortes possibilités de croissance, Calray, c'est pas mal. On connaît tous Calray, hein, on en a tous entendu parler, c'est le pionnier des processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents, véritable percée technologique, etc., etc. Processeurs dits intelligents, ils ont signé plein de jolis contrats. Regardez comme depuis ce qu'on a cassé ici le 7 décembre, c'est dommage que je ne l'ai pas vu, ça. Depuis qu'on a cassé ici la résistance du 7 décembre, on est venu retracer dessus. Et là, regardez comme la tendance est belle, un petit peu trop verticale. Là, on est en H4, basculons sur du daily pour voir que pour le moment, c'est super bien parti. Mais ce n'est pas trop tard parce que c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout jeune. Et une tendance, ça dure longtemps. Donc là, pour le moment, c'est juste pas possible. Mais c'est pas pour rien qu'elle est dans ma liste 2021 de surveillance. En une semaine, si les prix acceptaient de revenir chercher ici la Kijun-sen qui se mettrait à plat, nous pourrions avoir ici une opportunité pour rentrer sur Calray et suivre une tendance très longtemps, avec des renforts à chaque fois, comme je vous l'ai montré que je l'ai fait sur les titres d'énergie renouvelable tout au long de l'année depuis le mois de mars, depuis le Covid. C'est vraiment pas trop tard, puisqu'on est peut-être qu'au tout début d'une aventure. Vous voyez, si les prix, regardez ici, on est sorti de ce rectangle avec ce magnifique passant de ceinture, là, ce magnifique Marubozu. Si les prix acceptent de revenir, bon là, de toute façon, la Kijun-sen, tant que ça monte, elle va monter. Admettons qu'on commence à retracer à partir de ce niveau. Si les prix reviennent ici sur la Kijun-sen qui se met à plat, on a une formidable et fantastique possibilité, selon moi, et ça n'engage que moi, d'entrer pour du très long terme sur Calray, qui est une valeur qui, à mon avis, a de l'avenir. Donc à surveiller fortement pour les semaines, les mois à venir. C'est aussi ça l'investissement, hein. C'est pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, je fais rien. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est sur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, NJ ou je ne sais quoi. Et pour terminer, je parlais au début de L'Oréal, donc on va revenir sur L'Oréal. Donc ça, c'est ce que j'ai vu moi cette semaine, hein. Donc je l'ai plus en portefeuille, mais je l'ai. Ah si, je l'ai en portefeuille L'Oréal. On va se mettre sur un graphique hebdomadaire. Après, je vais à vos questions et ensuite, je réponds à vos demandes d'analyse. Et dans vos demandes d'analyse, ne partez pas puisqu'il y a des personnes qui ont fait des superbes belles demandes d'analyse. Ça ressemble un peu à Vetoquinol, hein, vous ne trouvez pas? Regardez, on a une belle tendance haussière. Ici, j'avais acheté ici, bon, déjà. On a une belle tendance haussière. On est sorti de cette dérive latérale. On a cassé cette dérive latérale. On est venu chercher le haut du canal haussier. On n'arrive pas à repartir en haut, mais on est toujours au-dessus de la Kijun, qui s'entrelace avec la borne basse de ce canal haussier. Fondamentalement, je pense que L'Oréal a de l'avenir. C'est une valeur certaine, puissante, forte, tout à fait capable de résister aux crises, qui a parfaitement bien résisté à la crise du Covid grâce à ses sites Internet, qui fait toujours de beaux investissements. Enfin, il n'y a pas de doute, selon moi, à avoir sur L'Oréal. Donc, je me dis que ici, c'est probablement pour moi une belle opportunité de renfort. Et si j'étais pas dedans, peut-être que je tenterais d'acheter ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Peut-être que je vais le faire et que la semaine dernière, on reparle de L'Oréal et on est ici. Ce qui ne serait fondamentalement pas dramatique et ce qui offrirait encore une fois d'autres opportunités. Si on bascule sur un graphique mensuel, tout cela est un peu vertical. La sagesse voudrait que l'on attende à minima de revenir chercher les 281, voire les 260. Le jour où ça arrive, si ça arrive, voire les 275 ici, la résistance horizontale qui coïncide avec la Tenkan-sen ici, qui est à 275. Si je reviens sur de l'hebdomadaire, elle est à combien ma Kijun ici?
295. Bon, à 20 € près, pour un investissement de très long terme, c'est pas dramatique. Donc, ça m'intéresse beaucoup L'Oréal. Cette situation graphique sur L'Oréal m'intéresse beaucoup. Maintenant, peut-être que je vais le faire et que la semaine prochaine, on sera descendu beaucoup plus bas. Donc, je ne dis pas à d'autres personnes de le faire. Je regarde la Chicouspan, j'en ai pas beaucoup parlé de la Chicouspan. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je surveille, pourquoi je le surveille et pourquoi est-ce que je crois qu'il y a des titres qui n'ont pas encore profité de la hausse, notamment dans l'électricité, l'énergie renouvelable et autres, qu'on peut peut-être envisager, dont on peut peut-être s'y intéresser. Je regarde vos commentaires et vos questions et ensuite je vais répondre à vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées par mail. Si ça vous intéresse, avant de partir, parce que souvent quand j'ai fini ça, les gens partent, nous avons Louis qui toujours nous offre des titres super intéressants américains à surveiller, comme Ameresco. On va aller regarder Séquence Communication, on va aller regarder Atos, EuropaCorp rapidement, hein, Sartorius, on va regarder Boost Hit, on va aller regarder Pascal qui me demande l'ETF Nasdaq. Nous avons aussi Thierry qui nous demande, il veut investir en 2020 sur un ETF lié au marché américain éligible au PEA, donc il me demande s'il peut investir sur l'ETF MSCI World, le PEA, SP500 ou le Nasdaq. On va aller regarder ce qu'il est possible de faire. On a Rexel, Euronext, Total c'est fait, et voilà. Donc je regarde vos questions et c'est parti pour cette deuxième partie. Alors je regarde. Perso, maintenant, je n'arrive plus à aller sur un forum. Ouais, c'est peut-être ancien, c'est peut-être vieux jeu, les forums, mais bon, voilà. Dominique, bonjour. Désolé pour le retard, Dominique, mais je t'en prie. On arrive quand on veut, on part quand on veut, on fait ce que l'on veut. Pascal, c'est ma question sur le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va aller voir ça. Guy, Air Liquide, tu auras en juillet une action gratuite pour 10 détenus. Ah ben, c'est le moment d'y aller, quoi. C'est super, ça. Je bosse chez GTT, Séraphin. Génial, belle boîte. GTT a acheté la filière hydrogène d'Areva. Quelle proportion de ton portefeuille mets-tu en long terme et en trading? Ben, je vous le montrerai prochainement. Je mets en long terme, je dois mettre près de 70% et en swing trading, après je regarde des liquidités, je dois avoir, je sais pas, moins de 20%. Mais je regarderai. FA, j'ai suracheté en stochastique. Est-ce rédhibitoire? Non, il faut aller voir. Iberdrola, c'est en Espagne, tout à fait. Nexity, idem. Oui, c'est suracheté, mais peut-être faut attendre des retracements sur la SSB hebdomadaire que j'ai montré. Mais tout dépend, Guy, si tu veux faire du swing trading ou de l'investissement. Si tu achètes de l'EFAGE ou du Nexity pour quelques mois, voire quelques années, que ce soit suracheté maintenant n'est pas un problème. Si c'est pour faire du swing trading, c'est un peu plus embêtant. Total investit aussi dans le gaz. Tu as tout à fait raison, Henri, dans le biogaz. Petit souci de son, j'espère que c'était pas global. Je ne te comprends pas sur Total qui va sur 31 €, qui jaune plus SSB. Mèche haute en mensuel sur Total, bah, je vais aller regarder. As-tu analysé Atos? Pas encore. Air Liquide, faut-il qu'elle soit au nominatif pour bénéficier de la prime? Je ne sais pas. Et les STO, les Rémi, sont surachetés aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise sur Total? Voyons voir. Et ensuite, on passe à la suite. Total, je ne te comprends pas. Alors, j'ai dit déjà, ce que j'ai dit, c'est que personnellement, tant qu'on ne casse pas ici la résistance des 39, j'y vais pas. Là, on est en hebdomadaire. Et que j'aurais bien aimé acheter, mais que je ne l'ai pas fait. En tout cas, que j'ai hésité ici à 34, quand les prix ont cassé cette dérive latérale, ont cassé ici le point bas entre le point médian
entre le plus haut et le plus bas de la crise Covid, et qu'au-delà de 38,80, j'aimerais bien aller chercher les 45, puis les 47, puis les 50 et au-delà. Mais effectivement, je n'ai pas regardé le graphique mensuel. Alors, qu'est-ce que je n'aurais pas vu sur le mensuel? Ben non, ça va tout à fait ce que je dis. Puisque là, les prix, comme tu me le dis, Guy, je crois, on fait une mèche sur la Kijun-sen, on est d'accord, on retravaille la Kijun-sen. Et donc, ce que je viens de dire va très bien. Si je déplace cette ligne noire pour que tout le monde voit la Kijun-sen, hop, je déplace tout ça, dont nous parle Guy. Je ne vois pas où est le problème, puisque j'ai dit que je n'entrais pas, que je ne souhaitais pas rentrer tant qu'on n'avait pas cassé, j'y reviens, hebdomadaire, le point moyen ici, non, c'était au-dessus, puisque j'ai décalé mon rectangle. Tant qu'on ne cassait pas ici la résistance des 38,50. Donc maintenant, je redécale mon rectangle. Si je reviens sur le graphique mensuel, la Kijun-sen dont tu parles se trouve à 39. Donc tu as raison, il faut attendre de casser les 39 qui correspond à la Kijun-sen mensuelle ici et au plat SSB avant d'avoir l'ambition d'aller chercher les 45. Voilà, absolument. Je remets mon rectangle que j'avais aligné sur les prix. 38,90, mais effectivement, là, nous avons la Kijun mensuelle. On n'entre pas tant qu'on n'a pas cassé cette Kijun mensuelle, c'est évident. Tu as absolument raison. Voilà, alors, enfin, je pense que c'est à peu près ce que j'ai dit quand même, malgré tout. Luis, Ameresco, je ne sais pas comment on dit. Alors, on va voir la question de Luis. Bons fondamentaux que je t'avais déjà soumise dans les premiers temps de mon investissement, cette entreprise américaine fournit une gamme de divers services énergétiques visant en gros à améliorer l'efficacité énergétique et à développer des solutions d'énergie renouvelable. C'est le Schneider Electric américain peut-être. Je suis entré début juin avec le franchissement de la résistance journalière à 20,70. Waouh! Dollars. Après avoir plafonné longtemps à 35 dollars, elle a commencé à monter lentement mais sûrement. Le 18 décembre, elle a enfin dépassé les 50 dollars en séance et le 7 janvier, le 60 dollars. Je suis à 155% de bénéfices. Bah déjà, félicitations, Louis, hein, tu as toute mon admiration avec tous les titres que tu nous montres chaque mardi américain. Je vais aller les voir de plus en plus souvent, ces titres américains. Comment gérer une situation pareille, sachant que je n'ai que 20 actions? Bah, je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. On est sur des plus hauts historiques. Est-ce qu'on peut tracer des extensions de Fibonacci? On est en semaine ici, paf, paf. On n'a pas de retracement. Si on fait ça, voyons voir ce que ça donne. Rapidement, hein. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, voilà. Donc voyons voir. Parce que le problème, c'est que comme ça ne retrace pas, c'est difficile même de tracer les. Alors si on prend. Ça, c'est ce que je viens de faire. Non, je viens de faire ça. Si on prend ça, ça retrace pas, ça retrace pas, ça retrace pas. Donc c'est pas évident. On retrouve à peu près les mêmes niveaux, hein. On voit, ça fonctionne bien. Donc là, on a le niveau de 200%. On est pile poil sur le niveau de 200%. C'est ce que je suis en train de constater. On est actuellement sur le niveau de 200%. À chaque fois qu'on atteint une extension de Fibonacci, les prix sont travaillés. Ici, on a un Harami Doji, ce qui signifie une probabilité de retracement. Maintenant, on ne peut pas savoir si ça va retracer ou pas. Donc à un moment donné, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi savoir envisager d'encaisser ses bénéfices. La difficulté avec cette action, c'est qu'ici, elle atteint un niveau de Fibo, elle dessine une couverture en nuage noir, elle retrace un peu. Ici, elle dessine un avalement, elle ne retrace pas. Ici, elle dessine une étoile du soir, voire même un bébé abandonné en clôture journalière.
elle retrace jusqu'à la Tenkan-sen. Est-ce qu'elle va continuer à progresser ou à remonter? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment on gère cette situation. On la gère psychologiquement. On ne peut décider que soi-même de ce qu'il convient de faire après 155% de bénéfices. Moi, personnellement, soit tu considères que fondamentalement, ce titre va continuer, vu le secteur, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à progresser et tu gardes, mais à condition d'accepter de forts retracements à certains moments et tu gardes pendant des années. Soit tu n'es pas un trader qui garde des actions pendant des années et tu encaisses tes bénéfices. Voilà ce que je te dirais. En tout cas, bravo. Ensuite, séquence communication. Séquence communication. Société française cotée sur le New York Stock Exchange et spécialisée dans les puces et modules 5G et 4G. Donc encore un truc qui marche pour faire vite. Après être resté longtemps dans le rouge et avoir abaissé mon PRU à 6,06 $, le cours semble enfin repartir à la hausse. Mon premier objectif sera un retour sur le niveau d'octobre à 12,50. Qu'en penses-tu? Déjà, il faut passer sur le corps du 8 euros, de 8 $. 12, c'est où? 12,50. Ici, cette extension de... Oui. Alors là, ce que j'en pense, c'est que déjà, tu es très proche d'une résistance, d'une probable dérive latérale. Donc là, actuellement, ici et maintenant, la cible, c'est 8. Si et uniquement si on casse 8, on a 8,36 juste au-dessus, qui est aussi un fort niveau de résistance. Comme tu peux le constater, rien qu'en regardant les prix. On voit bien ici, résistance, grosse mèche, ça passe pas, résistance, grosse mèche, ça passe pas, ça redescend en dessous. Donc, pourquoi est-ce que ça passerait à nouveau ici? Deux tentatives. Attention, il y a un gros morceau au niveau des 8,44. Si on passe les 8,44, effectivement, la cible suivante, c'est cette extension de SSB ici à 10. Et seulement et uniquement si on casse les 10, alors oui, il y aura les 12,50 avec des niveaux intermédiaires. Mais déjà, attention, moi perso, là j'encaisserai, hein. Je ne tenterai pas le diable, ou en tout cas, je mets un stop en dessous pour ne pas perdre. Si tu es rentré à 6,60, tu mets un stop à 6,50, comme ça tu ne perds rien et tu es tranquille. Mais attention à ce niveau de résistance qui ne passe pas depuis 2018. Guy, peux-tu étudier Athos? Alors Athos, ils se sont pris une douille, j'ai vu, monstrueuse. Voyons ça alors sur un niveau de résistance. En même temps, c'est pas n'importe où, hein. Bon, cette droite, elle est superbement mal tracée. Enfin, si je l'ai tracée comme ça, gardons-la comme ça, c'est pas pour rien. En daily, regardez ça un peu. Boum. Alors, j'ai essayé de regarder pourquoi. Ils ont de bonnes publications, faible PER, donc c'est sympa pour ce secteur, qui est un secteur surcoté en général. Un joli carnet de commandes bien rempli. Mais en début d'année, les investisseurs ont vendu depuis qu'Atos a décidé ou a annoncé qu'il souhaitait acheter DXC Technologies. Donc je suis allé voir qu'est-ce qui ne plaisait pas chez DXC Technologies, l'américain, et j'ai vu qu'il présentait de très mauvais fondamentaux. Et que donc les investisseurs considéraient que c'était un très mauvais investissement chez Atos. Donc depuis, grosse chute, jusqu'où peut aller la chute, je n'en sais rien du tout. En tout cas, je n'achèterai pas sur ces niveaux. Là, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois la SSB ici, si les prix en clôture hebdomadaire cassent la Kijun, la semaine dernière, ils se sont arrêtés pile poil sur la Kijun. Au bout d'une heure et demie, je bafouille, veuillez m'excuser. Ici, il semblerait que les prix repartent à la baisse et reattaquent la Kijun-sen. Si les vendeurs réussissent à casser la Kijun-sen, la SSB ici est en ligne de mire. Déjà, premier point. À partir de là, je ne sais pas. C'est un niveau de support, hein. C'est un niveau de support. C'est pas pour rien qu'elle est là, la SSB. À partir de là, il faudra regarder ce qui se passe. Ça coïncide d'ailleurs avec la borne de cet éventuel triangle.
Donc vous sortez vos livres chartistes et vous regardez dans le cas de ce type de triangle, qu'est-ce qui se passe? Si le triangle et le support ici casse par le bas, eh bien on a ce premier objectif. Puis à nouveau le deuxième objectif. Enfin bon voilà, est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas. Par contre, si on dessine des chandeliers de retournement haussier sur ces niveaux, ça peut être intéressant d'envisager un achat d'Atos. Mais attention, parce que les fondamentaux sont les fondamentaux. Si les investisseurs considèrent que cet achat n'est pas bon, eh bien, c'est pas facile de leur faire changer d'avis. Dominique, j'aimerais te demander une petite analyse de l'actif Sartorius Stedim. Je trouve cette action intéressante pour l'investissement moyen-long terme. Ok, c'est une biotech, secteur que je n'affectionne pas particulièrement, mais elle n'est pas spécialement orientée Covid, son fondamental est solide. Et dans un souci de diversification de mon portefeuille, je la trouve pas mal. D'autant plus que j'espère avoir déterminé un point d'entrée possible. Alors, allons voir. Sartorius. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est la tendance, quand on observe le nuage Ishimoku, est juste magnifique, mais à l'instar d'autres actifs que l'on a analysés précédemment, elle est verticale, cette tendance, et là, nous avons un retracement sur le plat Kijun qui se trouve ici, ce qui est tout à fait intéressant, avec des stochastiques en survente et des chandeliers de retournement en formation. Donc je comprends tout à fait que tu veuilles, alors je ne parle pas des fondamentaux que je ne connais pas, mais techniquement parlant, je comprends tout à fait que tu veuilles réaliser des achats sur ce niveau de support, surtout pour du moyen long terme. À voir si en moyen long terme, les fondamentaux le justifient. Si ce niveau de support ne tenait pas, alors attention, parce que selon moi, un magnifique point d'achat, mais parfois il n'arrive jamais, ces points d'achat. Souvent, on n'achète pas, parce que regarde, ici, tu as une magnifique couverture en nuage noir, tu as une magnifique configuration déjà suite à ce pendu. Nous avons la configuration en nuage noir ici. Tout cela sont des chandeliers de retournement importants qui annoncent un retracement important. Difficile de savoir si ce retracement ira au-delà de la Tenkan-sen. Mais s'il devait aller au-delà de la Tenkan-sen, un point d'achat formidable serait la Kijun mensuelle. Sauf que parfois, on attend que ça arrive et ça n'arrive jamais. Et d'autres fois, on se dit ça ne va pas arriver, on achète et ça arrive. Donc, l'idéal serait un point d'achat sur la Kijun mensuelle. Est-ce que cela arrivera? Je ne sais pas. Après, rien n'empêche, je ne donne pas de conseils et je ne te donne pas de conseils, étant donné les chandeliers de retournement qu'on a sur ce niveau de Kijun-sen, qui est un niveau important, rien n'empêche, par exemple, d'acheter sur ces niveaux et puis de décider de sortir si jamais c'était cassé en clôture hebdomadaire. D'accepter une petite perte, a priori dans un portefeuille moyen long terme, ça ne mange pas de pain, et à ce moment-là, attendre que ça redescende sur la Kijun-sen pour y revenir. Gérard, peux-tu intégrer Boost Hit? Boost Hit. Euronext Paris. À ta revue de marché ce mardi. Cette société est spécialisée dans la conception, le développement et la production de solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Ok, Boost Hit, alors c'est pas beau. Je suis sur Boost Hit là. Bah, c'est pas beau, hein. C'est très baissier et c'est totalement sous la Kijun-sen. Donc on peut pas, moi je me verrais pas acheter cette action ici et maintenant. Et puis c'est quand même une small cap, hein, donc il suffit qu'il y ait un gars qui appuie sur le bouton et bloom. Est-ce que c'est liquide? Je ne sais pas. Là, selon moi, il n'y a rien à faire. On est au milieu de cette dérive latérale. On a le bas ici, on a le haut ici, on est sur la zone d'équilibre. Nous savons, lorsque nous utilisons Ishimoku, qu'on ne fait rien au niveau de la zone d'équilibre, et qui plus est, cette zone d'équilibre se trouvant sous la Kijun hebdomadaire, on n'achète pas Boostit pour le moment. Pascal, l'ETF Nasdaq. Alors l'ETF Nasdaq, il dépend du Nasdaq, donc autant aller regarder d'abord le Nasdaq, ce qu'il fait, et ensuite l'ETF Nasdaq. Néanmoins, allons voir l'ETF Nasdaq. Nasdaq. L'ETF Nasdaq, il est où? PEA Nasdaq. Le Lixor, alors je ne sais pas si c'est le Lixor. C'est le Lixor.
Alors, c'est compliqué le Nasdaq. C'est compliqué parce que va-t-il y avoir des actions sur les GAFAM? Il faut savoir que on sait tous que 60% de la valorisation, c'est les GAFAM. Alors, à elles toutes seules, euh, c'est difficile. C'est difficile. Bon, là, ici et maintenant, ils ont encore cassé des plus hauts historiques. Attends, le mieux, pour analyser l'ETF Nasdaq, le mieux, c'est quand même d'analyser le Nasdaq, on est d'accord. Ok, voilà le Nasdaq, il est totalement suracheté. Si on était dedans depuis un certain temps, là tout de suite maintenant, moi c'est ce que j'ai dit hier. Je t'invite, Pascal, à regarder le début de ma revue de marché, ça va aller plus vite, à regarder le début de ma revue de marché d'hier, où j'analyse les indices américains et les indices, et je dis ce que j'en pense. Je ne pense pas qu'il faille les vendre, mais je ne pense pas qu'il faille les acheter ici et maintenant pour le moment. Si tu veux bien prendre le temps d'aller regarder ce début de revue de marché hier, tu auras probablement mon avis sur la question, qui n'est pas une réponse à la question, mais mon avis sur la question. J'attendrai au moins un retracement. C'est vraiment trop suracheté actuellement et un retracement est nécessaire, même s'il n'arrive jamais. Pour le moment, il va finir par arriver. Ensuite, avec le plan de relance américain, ce qui se passe aux États-Unis, les fameuses intentions ou pas de l'administration Biden pour non pas démanteler, mais en tout cas mettre un coup d'arrêt sur les GAFAM. Là, franchement, tout de suite, moi, je n'investirai pas immédiatement dans l'ETF Nasdaq pour le moment. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, mais j'attendrai. J'attendrai un retracement salutaire pour le moment. Je ne vendrai pas, hein, si j'étais vendeur, voulais vendre des indices, je ne les vendrai certainement pas, mais j'attendrai un retracement considérable parce que c'est vraiment totalement suracheté. Mais j'ai expliqué tout cela en détail hier, dès le début de ma revue de marché, Forex, indices et crypto. Tu viens de prendre tes bénéfices à 569, donc on y revient, bah, tu as bien fait, hein. Si tu fais du moyen terme, tu as bien fait parce que je pense que ça va finir par retracer. Après, tout dépend où est-ce que tu avais acheté. Si tu avais acheté très bas, on peut tenir sans prendre de bénéfices non plus. Nasdaq. Tu as pris tes bénéfices à... Alors, on n'est pas sur le même. Ah, Nasdaq LEV. Qu'est-ce que c'est le LEV? Bon, enfin, pareil. J'ai mis un post sur la difficulté dans ces plus hauts de savoir anticiper le retournement de marché. On ne peut pas anticiper un retournement de marché. Personne ne peut le faire. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Enfin, des fois, sur le Nasdaq, on se demande. Je suis sur votre formation et je l'assimile progressivement. Maxime, je suis intéressé par l'action venteunique.com. Action compliquée car pas très liquide. Venteunique. C'est super. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé qui a plu aux investisseurs. On a cassé ici les plus hauts historiques, hein, la ligne de coup du creux en poil à frire, du wok. Donc c'est tout à fait intéressant. On bascule en daily. Bon là ici, c'était un beau signal d'achat. Là, ici, c'était un beau signal d'achat. Là, c'est un peu tard. Personnellement, j'attendrai que ça retrace, au moins sur la Kijun-sen, voire à nouveau sur le niveau des 11 euros. Parce que c'est quand même très, très, très suracheté. On n'achète jamais quand un titre est trop haut par rapport à la Tenkan-sen. Même dans un investissement de long terme, si on doit croire en ce type d'action, je ne sais pas s'il faut le faire, je n'ai pas regardé les fondamentaux, les bons niveaux étaient... Moi, j'attendrais que ça retrace. Mais je comprends que tu sois intéressé puisque depuis son introduction, c'est la première fois qu'on casse le niveau ici des 11 avec cette magnifique configuration de creux en poil à frire. Et donc, si c'est justifié, on est peut-être sur le début d'une tendance sympathique. À voir si c'est justifié fondamentalement. Mais peut-être que pour acheter, là, vu l'explosion qu'il y a eu ces jours derniers et les semaines dernières, j'attendrai un retracement. Et je comprends que tu y sois intéressé. Actuellement, à son plus haut, je ne sais pas comment il est possible d'anticiper son éventuelle hausse. On ne peut pas anticiper une hausse ni une baisse. En tout cas, on ne fait que constater que c'est très haut. Et comme c'est très haut, on n'est pas pressé. Même si ça continue à monter, à un moment donné, ça va retracer.
sur la Kijun-sen hebdomadaire ou journalière. Et là, il sera temps d'observer et d'analyser la configuration des chandeliers japonais pour déterminer si on veut acheter ou pas. Si on est en swing trading, est-ce qu'on a un ratio de 1-2 par rapport au stop que l'on doit fixer sur un niveau technique? Si on est en investissement, on a moins de difficultés et on peut se permettre des retracements plus importants. Thierry, un petit peu comme Pascal, je souhaite investir pour 2021 sur un ETF lié au marché américain éligible au PEA. Serais-tu d'accord pour donner ton avis lors de la prochaine revue de marché Action ETF? 3 ont retenu mon attention. L'ETF MSCI World. Alors, l'MSCI World, oui, bien sûr, il est formidable, le MSCI World, parce qu'il représente je ne sais pas combien d'actions à l'intérieur. Donc, du coup, il est quand même extrêmement comment dirais-je, je trouve plus mes mots après 1 heure et demie de webinaire, je trouve plus mes mots. Disons que s'il y a une action à l'intérieur ou 10 actions qui baissent fortement, c'est compensé par les 1000 autres actions donc ça a une volatilité quand même relativement relative. Et sur le long terme, je crois que, sauf catastrophe mondiale, on a la certitude de gagner. Donc, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, il faut savoir l'acheter au bon niveau. Donc, si tu ne veux investir qu'une année, en 2021, là, ici et maintenant, un petit peu comme pour le Nasdaq, j'attendrai que ça retrace. Ici, nous avons cassé une résistance importante au niveau des 62,40. Alors là, je suis sur le SRI. Bon, le SRI, il est malheureusement pas éligible au PEA. Donc le World, il est ici. Donc c'est à peu près pareil. On a cassé les plus hauts de toute la baisse Covid. Donc je te recommande aussi d'aller voir mon analyse hier sur les indices qui devrait répondre en partie à ta question. Donc là, pour le moment, moi-même qui veux en mettre pas mal dans mon PEA, etc., je trouve que c'est trop haut, j'attends. J'attends. Mais soit ça retrace, et donc là, ce sera le moment d'acheter, et vu tout ce qui se passe actuellement dans le monde, bien malin celui qui sait si ça va continuer à monter ou si ça va retracer, puisqu'il y a des informations contradictoires entre les banques centrales, les plans de relance, l'administration Biden et un reconfinement puissant suite au variant anglais, on ne sait pas. Donc toute la problématique est là. Un retracement ici sur la Kijun-sen hebdomadaire, ce serait idéal pour entrer. Maintenant, si ça ne veut pas retracer et que ça casse, de toute façon, ça va continuer à casser et tôt ou tard, on aura ce retracement. Donc, il suffit d'être patient. Et cette patience sera récompensée. Là, ici, de toute façon, on a une éjection, on a des chandeliers de retournement ici. C'est un petit peu délicat que d'acheter sur ces niveaux. Personnellement, j'attendrai que ça revienne à minima sur la Kijun-sen daily, voire hebdomadaire. Et pareil pour le SP500 et le Nasdaq que l'on vient de voir à l'instant. Alors toi, c'est le Amundi. Pour le SP500, est-ce que je l'ai l'Amundi? Mais enfin, c'est pareil, hein. Amundi, MSCI, Amundi PEA SP500, le voilà. C'est pareil, une fois qu'on a analysé le SP500, donc s'il te plaît, va regarder mon analyse des indices sur ma vidéo d'hier et tu auras la réponse à la question. Là, on est sur 100% de retracement de toute la baisse Covid. Sur le SP500, le vrai, ça a été dépassé. C'est délicat d'entrer là tout de suite maintenant. Il faut attendre que ça retrace. En analysant le SP500, tu sauras où rentrer sur l'ETF. Donc, j'ai fait une grosse analyse hier des indices américains qui explique comment est-ce que j'entrerais moi si je devais entrer sur les indices américains, sur des ETF ou sur les indices eux-mêmes, les futurs par exemple. Mais pour le moment, là, je ne vends certainement pas, mais je n'achète pas non plus. C'est pas le bon moment. Il faut attendre que ça retrace. Rexel. Alors là, la personne qui m'a demandé Rexel, je n'ai pas son prénom. Elle ne m'a pas dit son prénom. Rexel, ça fait quoi Rexel? C'est le leader mondial de la distribution de matériel électrique pour les professionnels. Alors, nous avons ici la ligne de retracement de la ligne, pardon, excusez-moi, de 100% de retracement de toute la baisse Covid qui a été cassée. Donc, c'est une bonne nouvelle. La voici, hein, 100% de retracement Covid qui a été cassé avec ce magnifique passant de ceinture. Maintenant, c'est totalement suracheté. Matériel électrique, bon, ça devrait profiter des nombreux plans de relance.
Il faut que la Chikou-Span passe au-dessus ici de la ligne de tendance. Donc, selon moi, si ça continue à progresser, des achats seraient à envisager au-delà des 15. En tout cas, on peut aller chercher les 15, mais c'est suracheté, donc on n'entre pas maintenant. Si tu as acheté beaucoup plus bas, on est sur une zone de résistance sur laquelle il est envisageable d'encaisser tes bénéfices si tu es selon ton type d'investissement. Mais par contre, si tu veux acheter, je pense qu'il est préférable d'attendre des retracements à nouveau sur la Kijun-sen, voire je dirais même plus, vu la configuration que l'on vient de voir en hebdomadaire, d'attendre la rupture des 15 et après les 15, après un retracement, rentrer. On est sur des niveaux extrêmement élevés. Là, on a un niveau de résistance au-dessus. On n'entre pas sur ces niveaux. On n'entre pas sur ces niveaux. Soit on entre sur des niveaux de retracement si c'est justifié, soit on attend, on n'entre pas sous une résistance. Soit on attend que la résistance ici soit cassée, ce qui permettra à la Chikou-Span, il faut dépasser les 15-30, les 15-15-30 pour que la Chikou-Span puisse se libérer de la ligne de tendance de long terme. D'autant plus qu'on ne sait même pas si en clôture mensuelle, tu vois, point de contact au milieu, point de contact ici, si en clôture mensuelle, les prix vont parvenir à casser cette ligne de tendance. Donc déjà, premier point, il faut parvenir à casser cette ligne de tendance. Deuxièmement, il faut que Chikou-Span la perce elle aussi. Et ici, nous avons un fort niveau de résistance au-delà des 15. Ça redevient intéressant de s'y intéresser, ou alors en cas de retracement. Mais là, ici et maintenant, non, pour les raisons que je viens d'expliquer. Et la dernière question, c'était Rémi avec Total, et on l'a fait. Donc je ne sais pas s'il y a encore des gens qui m'écoutent après plus d'une heure, on a commencé à 10h30, 1h30 de revue de marché. J'espère que je ne vous ai pas, je ne sais même plus ce que je fais moi-même, j'espère que je ne vous ai pas saoulé. Vous êtes encore 67 en ligne, c'est formidable, vous êtes des gens formidables. Je vais aller lire vos questions et vos commentaires, et puis je vais vous laisser aller déjeuner. Alors. Ah, j'ai oublié EuropaCorp, Guy. Ok, je répare mon oubli. EuropaCorp, c'est Luc Besson, ça, c'est ça? Les studios de cinéma, EuropaCorp. Bah, EuropaCorp, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? BioHit, c'est exactement la même chose, regarde. En un mois, on est dans une configuration ultra baissière, avec Chikou-Span qui n'a aucun type d'obstacle à la baisse, sous la Kijun-sen, avec des prix qui, malgré les mèches, là j'agrandis parce qu'on n'y voit pas grand-chose, on voit les tentatives des acheteurs, mais ils sont systématiquement rejetés par les vendeurs. Éventuellement, le vendre à découvert, mais l'acheter certainement pas. Et si on bascule en hebdomadaire, bah c'est pareil, on est totalement sous résistance, en plein milieu. Ça ressemble, on pourrait mettre, qu'est-ce que c'était? BioHit, je ne sais plus comment ça s'appelle tout à l'heure, c'est exactement le même graphique. La Chikou-Span est coincée à la hausse, les prix sont coincés par la Kijun-sen et par la SSB. On est pile poil sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale ici. Alors, il faut éviter ce type de titre, selon moi. Je n'ai pas de conseils à donner, mais pile poil sous résistance. Donc soit tu as acheté en bas, tu encaisses tes bénéfices d'urgence, soit tu ne fais rien. Éventuellement, tu le vends. Voilà ce que j'en pense, Guy, de EuropaCorp. Alors, Didier nous explique que pour Air Liquide, c'est 1 pour 10, mais pas tous les ans, et pas obligé d'être au nominatif, peut-être un avantage supplémentaire au nominatif à vérifier. Pour Air Liquide, pas besoin d'être au nominatif, nous précise Louis-Marie, pour bénéficier de l'attribution d'actions gratuites. Fondamental très solide sur Sartorius, j'attends de voir si retour possible sur la Kijun mensuelle. Bon, après, des fois, ça ne se produit pas, faut accepter. Oh, ok, le son. Merci pour ton analyse, Thierry, c'est avec plaisir. Bonjour Patrick, pourrais-tu regarder Pfizer? Là, je peux plus, là, maintenant, Guy. Là, c'est trop tard, fallait me le demander la veille, puis ça fait déjà 1h30. Je vais dire des bêtises, sinon. On est toujours là, nous dit Robert. Merci Laurent. Merci Thierry, qui me dit que malgré la longueur, c'est top. Merci. Daniel, toujours présent. Oui, on est toujours là et avec le plus grand plaisir. Dominique, bon, vous êtes super sympa.
Merci Lola, merci Louis, Marie, très bon appétit à tous. C'est passionnant, m'a dit Thierry, c'est super sympa. Euh, Génomique Vision, c'est trop tard, on n'a plus le temps. Cyril, plein de personnes qui sont arrivées. Stéphie et Olivier, bonne journée à tous. Je vous remercie de votre gentillesse, de la qualité de vos questions, de vos demandes d'analyse, votre pertinence qui m'aide à progresser chaque jour. Euh, Écoutez, je vous souhaite aussi bon appétit, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez l'occasion, lorsque je vais tweeter cette revue de marché sur Twitter, de la retweeter un max, de mettre des pouces bleus sur YouTube et des commentaires, c'est sympa, ça fait connaître notre travail, notre passion commune de l'Ishimoku et de la bourse et aussi ça aide à référencer mon travail sur les différents moteurs de recherche. Bye bye à tous, merci, je vous remercie pour tout.